Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Purpose Talk. Alors aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau sujet. Nous allons parler du célibat. Le célibat, le célibat, le célibat, le célibat, le célibat, le célibat, le célibat. Venu de ces eaux-là, retourne dans ces eaux. Je suis célibataire, tu es célibataire, toi qui me regardes, même si tu n'es pas célibataire, c'est pas grave, je parle des célibataires. J'ai bien envie de parler de certaines activités que tu peux faire toi-même, te proposer des activités en fait que tu peux faire tous les jours qui vont vraiment t'enlever cette pression-là de devoir te mettre en couple pour t'épanouir. Vous savez, à un certain moment de notre vie de célibataire, on s'ennuie un peu. Donc, il y a l'ennui qui rentre et puis c'est là que tu commences à avoir des pensées comme quoi si jamais j'avais quelqu'un, je n'allais pas m'ennuyer, si jamais. Et généralement, c'est pas vrai parce que tu peux souvent être avec quelqu'un et puis vous n'avez rien à vous dire, vous ne savez pas quoi faire, puis c'est monotone. Voilà, après, ça dépend aussi, mais je veux dire, même en étant avec des gens, que ce soit des amis ou même en couple, il y a des moments où ça peut arriver, voilà, que tu t'ennuies. Donc, il ne faudrait pas penser que c'est parce que tu es célibataire que tu t'ennuies. C'est difficile souvent parce que tu t'ennuies, surtout pour les gens qui vivent seuls. Donc, tu es célibataire et tu vis seul encore. Ça, là, c'est comme un double jet, en fait. Souvent, la réalité te frappe fort. Et puis, tu te rends compte de ça et tu te dis, hey, Seigneur. Mais, pas de panique. Moi, je vis seule, je suis célibataire, mais j'ai des activités que je fais pour m'épanouir. Alors justement, parlant d'activités, nous sommes dans l'opération Suis-moi partout dans toutes mes activités de célibataire. Donc, ça sera une série où je vais vous présenter toutes les idées d'activités de célibataire, donc en vous faisant un reportage illustré de tout ce que je fais en mode Dora l'exploratrice. Et donc, nous allons commencer cette série de reportages illustrés sur plusieurs semaines et vous allez me suivre partout dans toutes les activités que je vais vous proposer. On va commencer par parler de trouver la satisfaction dans nos activités permanentes au travail et à l'école et aussi d'aménager son espace en fait afin de pouvoir être à l'aise dans nos activités permanentes. Alors, il faut aimer en fait ton travail, il faut aimer ce que tu fais parce que c'est important. Chaque jour, tu te lèves et tu passes la plupart de ton temps. Donc, ne pas dire tu passes presque toute ta journée au travail. Et dans la semaine, c'est comme l'endroit que tu visites le plus. Imagine, tu n'aimes pas ton travail. Et aussi, c'est pareil, si jamais tu continues à étudier, donc en ce moment, tu vas à l'école et tout, si tu n'aimes pas ce que tu fais, c'est compliqué. Voilà, mais même à l'école, quand tu n'aimes pas ce que tu fais, tu peux rencontrer des gens et tout. Il y a des étudiants à chaque fois, tu vois. Quand en tout cas, tu étudies dans ton pays et puis tu connais les gens, c'est un environnement que tu maîtrises. Parce que là encore, c'est à double sens cette histoire-là. Quand tu étudies dans un autre pays, c'est bizarre. Là encore, c'est autre chose. Donc moi, par exemple, en ce moment, je suis au travail. Déjà, l'aménagement, en fait, de l'endroit où je suis favorise, en fait, le fait que j'apprécie venir au travail. Je peux comprendre que c'est pas le cas pour tout le monde, mais après, il faut essayer d'adapter en fait l'endroit où tu travailles selon ton goût. Voilà, selon ton goût. Alors, je sais que vous avez déjà vu cette plante-là chez moi. Donc, il y en a une ici. Ça me met à l'aise. J'ai une bougie aussi au travail que j'allume lorsque j'arrive. Vraiment, moi, j'aime beaucoup les bougies. Donc, ça, déjà, ça me détend. Quand je m'assois, je suis à l'aise. Je mets la musique sur mon poste de travail et puis tout va bien. J'ai une lampe ici que j'aime bien en fait. Je l'allume à midi et puis je suis à l'aise en fait. Et je vais pas tout vous montrer. En plus, j'ai ma tasse ici en fait qui est à moi, que je laisse au travail. Donc chaque fois que je viens, je vois que c'est à moi et ça me plaît. Ça favorise le fait que je sois à l'aise dans mon milieu de travail. Mais c'est pas juste le fait d'être à l'aise, c'est aussi d'aimer ce que tu fais. Parce que tu viens pas juste sentir une bougie au travail et puis boire café. Voilà. Donc, c'est apprécier aussi ce que tu fais. Et puis, il faut manger aussi au travail, s'il te plaît. Ça va vraiment te faire oublier ton célibat. Il faut manger, il faut bien manger
Pendant que tu travailles, mets la nourriture à côté de toi. Souvent, tu peux être fâché en arrivant au travail. Mais quand tu vois le repas, tu es content. C'est-à-dire que tu manges bien. Tu mets des choses à côté de toi pour grignoter. Tu vas voir que le célibat n'est rien. La deuxième activité, c'est de voyager seul. Donc, ça, c'est l'une des activités que j'aime de tout mon cœur. J'aime voyager. Voilà, même si c'est pas voyage dans l'avion, en tout cas, voyage, c'est voyage. Alors, c'est l'une des activités que je vous recommande en tant que célibataire. Et donc, c'est ça. Même si c'est un bus, tu vas prendre. Là, moi, je prenais un bus. Voilà, c'est toujours un voyage. Ça va te faire du bien, ça va te détendre, ça va te permettre de découvrir le beau paysage, comme tu es en train de voir dans cette vidéo, justement. Donc, ça va te permettre de, voilà, reprendre contact avec la nature, comme les gens appellent mère nature, en tout cas. Ce qui est sûr, ça serait intéressant pour toi, en fait, de pouvoir prendre un cas, tu voyages, tu vas quelque part. Donc, ça peut être un endroit que tu n'as jamais visité ou un endroit que tu as l'habitude de visiter. Mais en tout cas, moi, j'allais donc à Québec, donc dans une autre ville. J'allais rendre visite à ma famille, ne pas dire à des membres de ma famille. Du coup, c'était une belle expérience. Et puis, comme vous pouvez voir, même dans le fait que je sois en train de filmer, vous voyez la chaise qui est à côté de moi est vide. C'est pour dire que je voyageais vraiment seule. Donc, du coup, c'est un peu ça, voyager seul. C'est l'une des belles activités, en fait, à explorer lorsqu'on est célibataire. Et je vous recommande cette activité vivement. Alors, quand vous êtes dans le bus, vous aimez vous asseoir à quel endroit? Parce que moi, j'aime bien m'asseoir à la fenêtre. Et c'est vraiment une place où tu peux filmer, etc. Et puis, c'est très beau, comme ce paysage que je viens de prendre en photo. Alors, tu peux regarder, ça favorise aussi le fait de bien dormir, de vite dormir aussi dans le bus quand tu es à la fenêtre. Toujours petit quelque chose à manger. Faut jamais oublier ça. Ça va te faire oublier ton statut. La troisième des choses que je peux vous proposer, c'est de participer à des concerts. Alors moi, quand je suis arrivée à Québec, donc de mon voyage, je suis tombée dans un bon plan, Parfum d'adoration, organisé par mon manager. Vraiment, c'était très intéressant. On a adoré louer le Seigneur. Je vais donc vous laisser les clips pour que vous puissiez profiter comme moi.
fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Pas besoin du plan, pas besoin la terre. Et sans les puissants, et des connaissances, et ce Dieu-là, ce grand Dieu d'amour, c'est Dieu qui m'aime pas. Si tu veux le louer, sache, faut que tu le fasses avec le cœur. Sache, faut ce qui t'attache de ton cœur. Donc après le concert, on a tout simplement continué à profiter du séjour. Bon, moi j'ai profité de mon séjour avec les bébés de la gloire. Et donc on dansait, on s'amusait, on profitait. Et puis voilà quoi, c'était très intéressant. Donc là, vous ne pouvez pas voir leur visage. Mais en tout cas, ce sont les plus beaux bébés. Les plus beaux bébés que vous avez jamais vus. Là, je vous montre un peu le sourire. Voilà, contentez-vous juste de ça et puis c'est tout. Après ça, on me nourrissait au popcorn. Ils ne voulaient même pas que je touche. Donc, eux-mêmes, ils voulaient me nourrir. Est-ce que vous, on vous a déjà nourri de popcorn? Ah, tant d'amour. Le séjour a continué de gloire en gloire. De mieux en mieux. Ça ne pouvait pas être mieux que ça. La quatrième activité, c'est d'aller au supermarché, surtout pour se rincer les yeux, quand on sait qu'on n'a pas assez d'argent pour acheter quelque chose. Donc, c'est un peu ça. Moi, j'étais ici au supermarché, je pense que c'était le lendemain, j'avais déjà repris le travail après mon voyage. Donc, j'étais au supermarché pour acheter quelques affaires et puis pour me rincer les yeux aussi. C'est surtout pour se rincer les yeux qu'on rentre là-bas. Donc, j'ai vu des articles qui portaient mon nom. Et c'était intéressant. Afin de mon nom sur article ou bien sûr des choses de la cuisine là. C'est pas ici seulement. Hein. Ça a commencé depuis Abidjan. Parce que même à Abidjan, je sais pas si vous connaissez la marque Nora. Il y a le riz Nora et puis les assaisonnements Nora. En tout cas, révolution. Donc après ça, je me baladais dans mon rayon préféré. En tout cas, ça c'est un de mes rayons préférés. Ceux qui me connaissent, ils savent mon amour pour Yahoo. Hey! Et puis après ça, c'est œufs. Après ça, c'est fromage. Aïe! Et puis le lait, le jus, les smoothies. Seigneur Jésus-Christ, c'est pour m'achever seulement. Sinon, voilà, à part ça, je me suis baladée. J'ai pris ce dont j'avais besoin. J'ai tenté de me rincer les yeux parce que tout ce que je suis en train de toucher là, je n'ai pas pris. Quand vous me voyez au supermarché, généralement, c'est pour aller faire ça. Danser dans les rayons du supermarché. Vraiment, ce que je peux vous dire, c'est de profiter en fait d'aller au supermarché, de faire toutes les autres activités que je vous ai proposées aujourd'hui. Je vais vous en proposer d'autres la semaine prochaine. Et donc sur ce, on se dit bye et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Purpose Talk. Que Dieu vous bénisse. Bye!